Shalom et soyez bienvenue ici sur ma fréquence TV, le réseau de la gloire de Dieu. Si c'est votre première fois ici, vous pouvez vous abonner, liker, commenter les vidéos, activer la notification et j'ose croire que le Seigneur va faire beaucoup du bien. En tout cas, non seulement je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube, le podcast sur Spotify et maintenant, troisièmement, vous pouvez aussi me trouver maintenant sur Facebook. Sur Facebook pour la parole de Dieu. Nous allons commencer en force afin que Dieu nous fasse beaucoup du bien avec un message bénissant et qui amène un shift dans notre mentalité, dans notre conception des choses. Vous allez remarquer que ce mois-ci, ce sera vraiment un mois avec un langage doctrinal. Il n'y aura pas beaucoup de langage de révélation, de connaissance ou de prophétie. La prophétie, ça peut venir pendant un temps à un autre, mais le plus important, c'est la doctrine. Nous allons prier le Seigneur. Famio, famio, ìwọ ni mo fẹ́ o, ìwọ ni mo fẹ́ o, Jesus. Kian de prestegen de blane kan de brostegesta. Melon de presto brekitame de gabando sto bracatababoska. Mi Cristo breken de procosi de kitam dosto betescobae. Cristo brekite losto lo menege zo pracoso bretekesto ezofada. Dieu Tout-Puissant, règne en maître en ce moment. Hey, Yann Telelebros, sanctifie et purifie nos vies. Sanctifie ta parole afin qu'elle nous donne la vie et l'espérance. Mon Jésus, Prince de paix, Prince de vie, le Dieu des esprits des prophètes, parle-nous au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Ìwọ ni mo fẹ́ o, fà mí o, fà mí o, fi mí ṣẹlẹ̀ o. Hey. Bien-aimé, salut Seigneur. Nous allons lire le texte de base du mois et puis on va entrer dans le message. Hébreux chapitre 6. Versets 1er et 2, il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nous allons dans Matthieu chapitre 3, le verset 11 à 17, et puis je vais vous prendre Acte 8, 26 à 40, et je vais prendre Matthieu 3,
11 à 17, il est écrit ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Bien-aimé Seigneur, le thème de mon message, c'est le baptême d'eau. Mais dans mes notes, le titre, c'est la doctrine du baptême d'eau. Parce qu'il me semble dans le thème général de comprendre la doctrine. Et ici, je vais parler de la doctrine du baptême d'eau. Qu'est-ce qu'un baptême, bien-aimé Seigneur, dans le sens biblique? Le baptême, dans le sens biblique, lorsque vous lisez la parole de Matthieu jusque vers la fin d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que il y a deux mots pour définir le baptême. Le baptême, en tant que nom, c'est baptisma, mais en tant que verbe, c'est baptizo. Par exemple, le mot baptizo se trouve dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, la partie B. Mais il dit dans le verset 19, allez, faites tenir des disciples, les baptisant, ici le mot baptizo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, n'est-ce pas? Le mot baptême, qu'est-ce que le baptême, bien-aimé Seigneur? Le baptême, c'est un acte religieux qui a pour mission, écoutez-moi bien, d'immerger, de submerger une personne dans une chose. Vous voyez? On parle de baptême d'eau. Mais le bon baptême veut dire littéralement immersion ou submersion. Ça veut dire que le baptême, c'est tout ton être entier qui est imbibé d'eau, de la tête jusqu'aux pieds. Mais par contre, dans d'autres confessions, il y a l'absorption. L'absorption, c'est comme si je mettais juste 3-4 gouttelettes d'eau sur la tête pour dire que je suis baptisé. C'est pas ça du tout. Au vrai sens du terme. Donc, le baptême, c'est vraiment nous amener dans l'immersion. Immersion. Si vous voulez, en autre terme, c'est être initié. Initié dans l'eau. Donc, le baptême d'eau, c'est le fait que tout le corps entier, comme j'ai dit tout à l'heure, est plongé. Est plongé. Il est plongé. Ça veut dire que le baptême d'eau n'a rien à voir avec l'absorption. Regardez, lorsque vous préparez naturellement à manger, par exemple, soit des spaghettis, macaroni, penne rigate, spirale, tout ce que vous voulez, pour que les pâtes que nous mangeons puissent être appétissantes, il faut que les pâtes soient immergées
submergé par l'eau, afin que les pâtes puissent connaître un changement d'état, afin qu'il ne devienne plus rigide, brisé, mais qui commence maintenant à réagir à la chaleur, grâce au bouillonnement qui se passe. Ça veut dire que lorsque on est plongé, nous ressortons une autre personne. C'est lorsqu'on lit dans Romains 6, verset 1 à 11, qu'on va le lire plus tard, qui nous explique un petit peu la symbolique de cela. Mais je ne vais pas aller là-dedans. Là, je vais parler à un autre moment. J'aimerais vraiment faire comprendre que le baptême d'eau doit être pris lorsque la personne a pris conscience de son état, a pris conscience de sa marche, a pris conscience de comment il a vécu dans le passé et là où est-ce que Dieu veut l'amener. Ça veut dire par la croix, le baptême d'eau n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. On ne prend pas ça à la légère. Le baptême d'eau vraiment est très 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 symbolique. Elle est significative. C'est pour ça, bien aimé dans Seigneur, avant de se faire baptiser par immersion dans l'eau, il faut au préalable un enseignement. Il faut être enseigné sur ça. Qu'est-ce que le baptême? Au vrai sens du terme. Vous allez voir, lorsque vous regardez les films de Jésus, vous allez voir une scène de Jean-Baptiste qui baptise les gens afin qu'ils puissent se repentir. Vous voyez? Déjà, je vais vous dire, le verset 8 du chapitre de Matthieu chapitre 3, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous voyez? Donc le baptême, en fait, a pour but de nous amener à la repentance. C'est pour ça qu'il y a des étapes qui doivent nous conduire vers le baptême d'eau. La première étape, c'est la prise de conscience de la nature pécheresse, de la vie pécheresse qu'on a vécue. C'est ça, c'est prendre conscience. Voilà, j'étais dans la fornication. Exemple, c'est peut-être une personne ici qui se reconnaît. Peut-être, moi, j'étais peut-être vendeur de drogue, un dealer, ou peut-être j'étais un usurpateur d'identité, ou peut-être j'ai mangé aux fruits défendus durant mon parcours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et là maintenant tu déclares publiquement ce que tu as fait. C'est vrai, ce ne sera pas facile. Vous savez, souvent les cultes de baptême ou les services de baptême, ce sont des moments très très forts, des moments remplis de grâce, remplis d'onction. Il y a une gloire spéciale lorsque quelqu'un se fait baptiser. Il y a des larmes qui coulent, des vies qui sont bouleversées, des vies qui sont transformées. Voilà pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu de prendre conscience. Prenez conscience de ça. Et cette prise de conscience va se manifester lorsque les affermissements se feront dans l'église locale. Je vais toucher un mot par rapport aux affermissements, cours d'affermissement dans l'église locale. Écoutez-moi très bien, suivez-moi bien. Le cours d'affermissement n'est pas seulement destiné à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est aussi destiné aussi aux chrétiens
qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ces cours et qui vont amener une base solide dans la vie chrétienne. La doctrine, c'est l'enseignement didaqué, n'est-ce pas? Je vous ai appris ça le mois dernier. Non, il y a 2 mois plutôt, au mois de février. Sur le mode de communication de Dieu, comment Dieu nous parle. Par la doctrine, didaqué, l'enseignement. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut être enseigné. Ça veut dire que le baptême d'eau, ce cours d'affermissement, doit nous amener à comprendre des choses fondamentales sur le salut, le pardon, sur le péché, le baptême, le renoncement des œuvres mortes, la nouvelle naissance. Toutes ces choses, c'est la doctrine. Ou la régénération de son esprit, plusieurs thèmes concernant la nouvelle naissance, concernant le baptême d'eau. Toutes les doctrines élémentaires du christianisme doivent être enseignées. C'est pour dire que plusieurs personnes dans l'Église ont besoin d'un refresh dans les fondamentaux. Vous savez, dans chaque entreprise, il y a des moments où il y a un refresh, où on revoit encore, on se fait former encore à nouveau sur les mêmes choses. Je vous dis la vérité. Là où je travaillais, chaque année, il y avait formation en ligne. FLC. Il y avait ce portail en ligne où on suivait des formations. Soit c'était chaque année, ou soit chaque 3 mois, ou chaque 6 mois. Tout dépend. On avait toujours des formations. Pourquoi? C'est pour mettre à jour les connaissances. Alors pourquoi certaines personnes dans l'Église refusent de mettre à jour leurs connaissances, les fondamentaux de la vie chrétienne? C'est important de retourner aux fondamentaux. Et lorsqu'on ne va pas dans les fondamentaux, il y a problème. Il y a un problème parce que on se dit, oh non, moi j'ai 20 ans, j'ai 30 ans dans le Seigneur et moi j'ai pas besoin de me faire rafraîchir. Mais le Seigneur, on a tous besoin d'être rafraîchis dans la présence. On a tous besoin d'être rafraîchis dans la doctrine. On a tous besoin de suivre les cours. Tous. Il ne faut pas dire, oh non, tu as une grâce spéciale. Oui, c'est bien. Mais il faut être formé. Dieu utilise les personnes qu'il forme. Si on n'accepte pas la formation, on va faire des erreurs catastrophiques. Voilà pourquoi nous devons obligatoirement accepter la formation. Vous voulez aller dans une autre dimension avec Dieu, acceptez la formation. Faites-vous former. Affermissez-vous encore dans la parole, dans les cours. C'est important. On va dire, oh non, les cours d'affermissement, c'est pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ. C'est faux. C'est pour toute personne qui croit. C'est tester à ces personnes. Tu as cru pendant 20 ans et tu te rends compte qu'il y a un combat. Go back. Peut-être ton fondement ou ta fondation est en train d'expérimenter une fissure. Il faut casser ces fondations et repartir à nouveau pour te solidifier. Vous voyez? La prise de conscience. C'est la prise de conscience, premièrement, qui va amener une repentance sincère devant Dieu en renonçant les œuvres mortes dans notre vie. Les œuvres mortes, ce sont les œuvres de la chair. Selon Galates chapitre 5, partie du verset 18 jusqu'au verset 21.
Et ça, on verra ça le mois prochain concernant marcher selon l'esprit. On verra ça en profondeur sur quel est le type de fruit que Dieu veut qu'on puisse avoir et, et les contre-valeurs du fruit de l'esprit. On va voir ça. On va vraiment résister sur Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 23. Je ferme. Regardez. La repentance, métanoïa. Ça veut dire que on a vécu un style de vie qui ne glorifiait pas Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire un 180 degrés. Ça veut dire que tu reviens à ton but. Parce que le péché t'a fait manquer le but. Mais lorsque maintenant, tu décides d'entrer dans une autre dimension avec Dieu et que tu prends la décision, je dis aujourd'hui, je décide de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, la pureté. Ce qui va se passer maintenant, tu vas aller dans cette direction. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu te retournes comme ceci. Et au niveau de la conduite, on parle, vous voyez de quoi on parle? Dans les GPS, faites demi-tour dès que possible. C'est ça la repentance. La repentance doit te pousser à faire un demi-tour dès que possible. Ou peut-être tu vas dans une voie sans issue, le GPS va te dire, faites demi-tour dès que possible. Ou peut-être, le chemin que tu devais aller était plus court, mais tu as pris une autre route. Qu'est-ce qui va se passer? Le GPS va recalculer pour revenir à ton itinéraire. C'est pareil aussi avec nous dans notre marche chrétienne. Lorsque nous péchons, c'est comme si nous avons pris une autre route de l'objectif de la destination, mais le Saint-Esprit qui parle en nous-mêmes, il va nous conscientiser pour revenir sur le droit chemin, pour atteindre notre cible. La repentance. La repentance. Il y a des choses, il faut confesser. La Bible déclare dans 1 Jean 1, verset 9, il dit que si nous confessons dans notre bouche, que je vais vous lire, il parle par rapport, si nous confessons que nous sommes pécheurs, il dit, verset 9, si nous confessons, il dit ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que la repentance va t'amener à confesser ton mal, à confesser ta mauvaise conduite, afin de revenir sur l'objectif par rapport à ta vie. Pas par rapport à ce que les hommes veulent pour toi, mais par rapport à ce que Dieu veut pour toi. C'est important. C'est important. C'est pour ça que dans ce texte ici, on dit que personne n'a le droit de dire qu'il n'a jamais péché. Nous avons tous péché en tant qu'être humain. Parce que nous avons été conçus selon la race adamique. Mais grâce à Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous le lien adamique, mais maintenant nous sommes sous l'alliance christique, l'alliance de Christ, l'alliance de Jésus-Christ par son œuvre salvatrice à la croix de Golgotha pour la rémission des péchés de l'humanité entière. Vous voyez? Voilà pourquoi la repentance est très importante. La repentance. Et troisièmement, cette repentance-là va nous amener maintenant à donner notre vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cela se fait par la déclaration.
Regardez, Romains 10, 17. Romains 10, 17. Non, c'est pas ici. Ma credo. Ma tekataya. Romains 19, excusez-moi. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Christ, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Là maintenant, ça c'est le salut. Ça veut dire que tu dois confesser de ta bouche. C'est-à-dire que tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas te dire que j'ai donné ma vie à Christ si tu n'as pas dit dans ta bouche. Car la Bible déclare c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ton cœur a accepté de donner ta vie à Christ. Voyez? La conversion. La conversion. La conversion est très importante. Ces étapes-là sont très importantes. Sont très importantes afin d'être assis dans la doctrine, afin d'être assis, afin que le baptême d'eau soit efficace dans notre vie. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, que le Seigneur vous aide à comprendre ces réalités. En tout cas, ici, on va arrêter ici et nous retrouvons tout à l'heure pour la seconde partie de notre message. Et cette fois-ci, nous allons parler maintenant de la représentation du baptême dans la vie d'un enfant de Dieu. Et puis, après, je vais toucher un point capital concernant le baptême d'eau des enfants ou la présentation des enfants. Là, c'est une question qu'on va se poser ici. Quelque chose de très, très, très capital et chirurgical que j'aimerais dire ici, afin d'éclairer l'opinion publique concernant le baptême d'eau. Amen. Que ça vous plaise abondamment fasse beaucoup du bien. Seigneur, merci pour cette parole que tu as bénie, que tu as sanctifiée. Merci de régner et de faire de nous des personnes qui prenons conscience de notre vie pécheresse afin de se repentir de nos mauvaises voies pour aller maintenant vers le chemin de la conversion en confessant publiquement ta seigneurie et ta position de sauveur dans nos vies. Je prie que cette parole puisse créer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Régnant maître au Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de cette thématique que nous voyons sur le baptême. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shabbat tous, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Rema Frequency TV est aussi sur Spotify. En tout cas, j'aimerais vous encourager à chacun et chacune d'aller maintenant sur Spotify et aller aussi vous abonner afin aussi d'écouter la parole en continu dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos lieux de travail, afin que la parole de Dieu soit libérée. Le temps est arrivé d'envahir toutes les sphères de la société, toutes les plateformes des réseaux sociaux
pour que l'évangile soit répandu. Parce que chaque réseau social est une nation. Allez-y maintenant, allez-y. Allez vous abonner maintenant et activez la note de notification, la cloche de notification, afin d'avoir la nouveauté lorsque l'émission ou un épisode sera mis sur Spotify. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Réellement Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.